Salut, j'espère que ça va. J'espère que je ne suis pas floue au moins. Je suis pas en avance et je dois voir mon père cet après-midi et je n'ai pas mangé et il faut que je me prépare. Donc je vais faire ça en vous faisant des recommandations culturelles. Aujourd'hui on est le 24. Jusqu'à peut-être demain, il y a un de mes films préférés sur Arte qui s'appelle Tu mérites un amour, qui est absolument génial et qu'il faut que vous alliez voir quand il sera sur certaines plateformes. Alors peut-être que Arte le repassera d'ici là. J'espère pour vous, j'espère que vous l'avez vu. Et sinon, il y a Une histoire d'amour et de désir qui est encore sur les plateformes normalement. Le 26, il passe Julie en 12 chapitres. Il y a La Fracture qui est arrivée sur Canal. Et sinon, hier, c'est Les héros ne meurent jamais que j'ai regardé, que j'ai pas mal aimé. C'est un film assez étrange qui est aussi avec Adèle Haenel. Et c'est l'histoire d'un type qui est le sujet d'une prophétie, comme quoi il serait mort. Et soi-disant, il serait la réincarnation de cette même personne. Et le type décide avec une amie de se rendre sur les lieux de vie du type en question. Et au fur et à mesure, on le voit dans son cheminement. Et c'est comme s'il s'imprégnait de cette personne. C'est ouais, très étrange comme film. Et étonnamment, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas du tout qui est-ce qui l'a réalisé. Quoi qu'il en soit, là, je finis de me préparer. Je suis hyper contente parce que j'ai trouvé des nems VG à Biocoop en promo hier. Donc je pense que je vais me faire ça avec une salade. J'ai hâte que les températures arrêtent de faire le yo-yo. C'est prévu pour dans pas longtemps normalement. Après je vais donc passer à Odéon. Je me trouve dans une situation où j'ai eu pas mal de questionnements les mois précédents. Parce que on a traversé une période un peu étrange avec ces 2 ans de confinement, avec des crises des prix. Je pense au prix du blé, je pense au prix du coût de la farine, je pense au prix des œufs, des légumes et des fruits, à tout le reste. Il y a depuis quelques années des tips que j'avais et on était chez nous et on était restreints dans nos libertés. Et moi je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression et je pense que ça se voit. Wow, mes sourcils ils sont noirs. Vous inquiétez pas, hein, je vais épurer. J'en ai eu ma claque quoi. Enfin, j'avais pas envie qu'on me mette autant de pression. Et j'ai failli à la tâche. Je consommais beaucoup de seconde main, notamment au niveau des fringues. Alors pendant un temps, on n'a pas consommé de fringues. Les friperies ont fini par réouvrir. J'achète majoritairement en friperie. Enfin, du coup maintenant majoritairement. Avant, j'achetais que en friperie. Et en fait, c'est plus le cas. Ou du moins, ça a pu être le cas pendant quelques mois. Parce que... déjà les friperies ont réouvert après et puis je trouvais plus rien. Alors je consomme très peu de fringues et c'est pas grave en soi parce que si j'achète une fringue l'année et que finalement c'est la seule et que je l'utilise et que je la garde pendant 5 ans voire toute la vie, c'est pas comme si j'achetais de la fast fashion. Ça me dit aussi que je fais pas tout parfaitement quoi. Du coup, est-ce que je suis une bonne écolo? Est-ce que j'ai ma voix à porter dans ce discours-là? Je vous laisse me donner votre avis, vos tips. Déjà, le seul commentaire que je puisse faire, c'est bien d'acheter de seconde main, mais c'est encore mieux de pas acheter. Je me remets sur le droit chemin. Après, acheter en vrac. Acheter avec des applications comme Phoenix, c'est très bien. Moi j'ai testé plusieurs fois. Je pense que je vous ferai une vidéo. Je mange que Phoenix pendant une journée parce que je l'ai déjà fait. Et parfois on peut être agréablement surpris et surprise.
Je vais finir de faire ça et puis je vais aller manger. Moi je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 25 mai. Hier, je ne vous ai pas repris en face cam. J'ai dû retrouver mon père sur la rive gauche. Jamais j'habiterai rive gauche. Je suis team rive droite depuis le début que je suis à Paris. J'ai toujours vécu dans le 11e. Une autre question, si vous logez à Paris, quel est votre arrondissement préféré et quelle est votre ligne de métro préférée et la pire? J'ai dû prendre la 4 hier, j'ai failli faire des malaises à chaque fois. Je ne supporte pas. La pire gare, c'est pas Gare du Nord, c'est Gare Montparnasse. C'est une horreur. Bref, hier, j'ai continué la série que je regarde. Ce soir, je vais à un concert. Et puis après avoir vu mon père, je suis revenue par ici. J'ai fait des courses et je suis rentrée. Voilà ma vie. Je sais pas comment les gens qui ont des enfants font parce que c'est juste pas possible. Je sais pas comment on peut gérer une vie avec une famille et tout. Hier, j'ai posté une story sur est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir une vidéo sur l'écologie. Et au final, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens intéressés. Et j'ai regardé le nombre de personnes qui avaient répondu. Et tout le monde a été à 100% pour. Donc, il faut que je prenne le temps de l'écrire aujourd'hui. Et puis, je la tournerai dans la semaine, de façon à pouvoir vous la poster dès qu'elle sera tournée. Là, faudra que je monte ce vlog. Et puis après, faudra que je fasse le bilan culturel aussi. Il me semble que je vous ai parlé des films que j'ai vus dernièrement. Faut que j'aille au ciné aussi bientôt. Là, je pense que je vais aller voir soit Fuis-moi, je te suis, soit Don Juan. Et puis, il faudra que je regarde ce qui est sorti. Notamment les films qui sont passés à Cannes. Là, je fais mon bullet journal, ce qui est très intéressant. Je prends jamais le temps de le faire directement, en fait. Donc, c'est un peu n'importe quoi. J'aurai le concert ce soir. Je vais voir Men I Trust à la Villette. Men I Trust, c'est un groupe un peu indie et c'est chouette. Ce qui me fait plaisir, c'est que ces derniers temps, j'arrive à reprendre le temps pour moi, pour me faire du bien. C'est bête, mais je me suis réveillée plus tard et j'arrive enfin à me réveiller à peine plus tard. Mais c'est tellement changeant. J'ai l'air beaucoup plus réveillée, beaucoup moins fatiguée. Et c'est dur parce que j'ai du mal à faire changer mes habitudes. Et finalement, c'est que pour du mieux. Et c'est aussi me voir et avoir un reflet de moi qui change et qui va vers le mieux. Et c'est un peu un recent vlog. Alors j'ai un très mauvais accent. Mais au moins ça me permet de voir à quel point c'est pas vain tout ce que je fais. Et savoir que ça va un peu mieux chaque jour. Ça me permet de respirer. Je verrai ce que je fais aujourd'hui. Il y a plein de bons films qui sont sortis sur Canal. Peut-être que je les regarderai demain. La série que je regarde en ce moment, c'est bête, hein, c'est HPI. C'est une série française, la saison 2 est parue là, mais moi je regarde encore la saison 1. C'est autour d'une personne qui a haut potentiel et qui est femme de ménage dans la police et qui découvre une affaire et qui est embauchée par la police pour mener des enquêtes aussi et puis résoudre des problèmes. C'est drôle, c'est joué par Audrey Fleurot et c'est une actrice que j'aime beaucoup. Là, je suis en train de regarder quelle vidéo je peux regarder aujourd'hui pendant que je mange, parce que je mange majoritairement avec YouTube. Je vais regarder ce qui est paru aussi. Juste avant de partir, je veux vous remercier d'être là, d'être une communauté comme ça, de me faire aller. C'est toujours
bénéfique en fait, et je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus, ce que je fais sur YouTube. Ça remet aussi mes envies professionnelles en question. Peut-être que cet après-midi j'écrirai un article, ça fera quelque chose au moins pour Patreon. J'ai envie de vous tourner aussi ma pile à lire pour cet été. Parce que cet été, je pense que je vais avoir envie de certains livres. Je pense notamment à un dont je vous parlerai, mais je pense que vous vous en doutez. C'est la suite d'un long livre. Il faut que je le continue, mais je le continuerai quand je serai chez mes parents. Je vous fais plein de bisous, et là je vous dis vraiment au revoir. Bon, on se retrouve à nouveau le même jour, le 25. Je pense que mon voisin ne va pas tarder à reprendre les travaux, donc je vais me presser. Je vais terminer mon café, je vais aller en boutique associative pour essayer de me trouver un pull. Je vous parle juste brièvement du livre qui sera peut-être au club de lecture prochainement, qui est un livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un livre féministe, un essai. C'est une maison d'édition indépendante et je vous incite à suivre des maisons d'édition indépendantes. Je vais vous demander ce que vous allez lire cet été d'ailleurs, là où vous allez partir aussi. Je vais essayer de faire un live bientôt, si j'ai la motivation. Le Patreon, je suis en train de voir quand est-ce que je vais le lancer. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite, concert ce soir. Je vais écrire les vidéos dans la journée et je pense que je vais essayer d'écrire des articles. Vous êtes actuellement sur la table. Je suis en retour de course. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Derrière moi, il y a les cerises que j'ai posées sur le plan de travail. Devant moi, les salades que je vais ranger. Et on va parler économie. Vu que c'était à moins 50, j'ai pris les tortillas sans gluten. Pour les produits frais, toujours regarder le prix au kilo. Les fraises, pareil. J'avais regardé où est-ce que c'était moins cher. Il y avait un terre où elles avaient augmenté et elles avaient été moins chères à Monop. Donc j'en ai acheté pour 3 € à Monop. Je cherchais du fromage blanc. La faisselle 0% était en réduction, passant de 3,14 € à 1,60 €. Donc j'ai pas hésité. Et ça vous intéresse grandement, mais j'ai acheté des serpillères. C'est bon. Et on va parler mode. Je suis passée à la Croix-Rouge. C'est un peu devenu ma nouvelle patrie ces derniers temps. Et j'ai trouvé un pull qui va me servir, alors pour la nuit ou pour le jour, je n'en sais rien. Mais ça me fait vachement penser au logo de Joy Division. Et les sweats, ça sert toujours pour avoir chaud. Donc, eh bien, voilà. Il y a 2-3 jours, je suis également passée à la Croix-Rouge où j'ai trouvé une chemise en soie. Je l'ai eu à 6 € et j'ai eu un short à 3 €. J'ai eu ce short en velours et la chemise COS en soie à 6 €. Ils vendent des bouquins, ils vendent des bouts de tissu, ils vendent de la pelote de laine, ils vendent des cahiers, ils vendent des pulls, des robes, ils vendent tout. En vrai, ils vendent tout. Sur ce, je vais aller écrire un petit peu la vidéo qui va venir. Parce que là, il faut que je fasse encore à manger pour ce soir. Il faut que je me démaquille aussi. Parce que je vais rentrer tard et que je vais avoir la flemme. Et que j'ai pas envie de me coucher maquillée. On est le 27 mai. Donc hier, je suis allée au cinéma. Je suis allée voir Don Juan. C'était pas spécialement prévu hier. Puis au final, j'ai trouvé le temps. Comment vous dire, un véritable film mauvais, quoi. En gros, on a Tahar Rahim et Virginie Efira dans les rôles principaux. Et c'est une réécriture du Don Juan. Alors, c'est une histoire que j'adore. Clairement, c'est l'une de mes œuvres préférées. C'est l'une de mes pièces de théâtre préférées, avec On ne badine pas avec l'amour. Pour le coup, je suis pas fan de comédie et je suis pas fan de Molière. Don Juan, je suis passée dessus au bac. Et là, on a une réécriture moderne
du Don Juan. J'ai tendance à beaucoup m'endormir au cinéma pour plein de raisons. C'est rarement le cas parce que ça m'ennuie. Donc je me suis endormie pendant un quart d'heure, une demi-heure. Et je me suis réveillée et c'était une plaie que de rester dans la salle après. Il a commencé à chanter Tahar Rahim. Il a commencé à chanter faux surtout. Ah, ça m'a perdu. Virginie Efira, je trouve qu'elle est pas mauvaise dans les derniers films qu'elle a fait. Mais alors là, elle a un jeu qui est relativement mauvais. Et c'est totalement desservi par Tahar Rahim. Finalement, là, il n'y a aucun film qui est sorti à Cannes qui a l'air intéressant. Coupé, il y a eu de très bons avis, mais c'est clairement pas ma cam. Je pense que je vais attendre encore un peu avant de retourner au ciné voir d'autres films. À voir quand j'écouterai Laurent Delmas et Christine Masson samedi s'ils recommandent d'autres films qui sont sortis en salle cette semaine. Mais pour le coup, pour l'instant, les films qui sont déjà en salle, il y en a pas beaucoup de Cannes qui ont l'air de qualité quoi. Donc voilà. Si vous en avez vu dernièrement, je vous laisse me conseiller en commentaire. J'ai avancé dans le montage. Je suis à 11 minutes de montée sur 28 minutes 44. Ça va aller, je pense. Possible qu'il soit en ligne donc dimanche. Ça peut le faire. En plus de cette séquence là. Et peut-être d'autres. J'ai peu de parties aussi du quotidien. Et j'ai beaucoup de face cam en règle générale dans mes vlogs. Je sais pas ce que vous préférez, je sais pas si ça vous dérange à vrai dire. J'aime bien parler en face to face et je crois que ça plaît aussi à la plupart des gens. Donc n'hésitez pas à me dire. Là je vais aller lire un petit peu. Hello, je vous ai jamais repris aussi tard. Il est environ 7h15. J'ai déjeuné, je vais faire un petit peu de montage. Après, je vais écouter les infos sur France Inter, comme chaque matin. Je voulais vous faire encore des recommandations. J'ai vu, du coup, Un Triomphe avec Cadmerade. Je vous arrête, il s'agit d'une comédie dramatique. Il était plutôt bon, alors c'est un petit peu le White Savior. C'est l'histoire d'un homme qui va dans une prison faire du théâtre à des détenus. Et on voit aussi toute la politique de la prison, de la direction, de l'État. Enfin, c'est un film qui est pas si prise de tête que ça. Un film français, une comédie dramatique française qui est plutôt pas mal. Là, j'ai commencé France avec Léa Seydoux. Alors, je pense que si j'avais vu le casting, j'aurais pas regardé. Il y a Léa Seydoux, Benjamin Biolay, Blanche Gardin. Unpopular opinion, j'ai énormément de mal avec Blanche Gardin. Léa Seydoux, j'ai énormément de mal. Benjamin Biolay, j'aime bien ses musiques, mais alors le personnage me déplaît beaucoup. C'est très personnel, mais j'ai énormément de mal. Et aujourd'hui, j'ai écouté le 3e épisode de Simple Caféine, qui est le podcast de Léa JPLF. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une fille qui est bienveillante, positive, qui apporte du bon en fait autour d'elle et je crois que c'est que ça qu'elle cherche et elle réussit à le faire et moi ça me fait du bien ces podcasts. Tout comme les podcasts de Janira via Patreon. Je me suis abonnée à son Patreon et j'en suis très heureuse. Je trouve que c'est du contenu de qualité, elle donne énormément. Là elle a fait toute une série sur Cannes que j'ai pas encore écoutée. Je suis aussi Galatée sur Patreon. C'est aussi des créatrices que je vous incite à suivre sur YouTube et sur d'autres plateformes parce que c'est des gens très très bien et qui font énormément de contenu qualitatif en fait et c'est toujours ce qu'on cherche. Là ce matin j'ai regardé la vidéo de Lys, alors elle pourra vous éclairer davantage sur Contes de la folie ordinaire et autres fantaisies que j'ai vu aussi en début de mois parce que j'avais une fin de rhume puis je pense que le film me plaisait pas tant que ça. Elle a fait une vidéo sur le printemps japonais, je penserais peut-être à le mettre en barre d'infos. J'ai avancé dans Nino dans la nuit, je suis à 112 pages précisément. Ça me plaît davantage, je trouve que c'est une écriture qui est très brute et à la fois très intéressante. On suit la vie de Nino et on suit aussi tous ses questionnements, ce dédain qu'il a aussi pour son entourage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses se recoupent avec l'auteur de Connemara. J'avais lu Leurs enfants après eux, que j'avais pas du tout aimé, mais là où lui, il donne des choses que moi j'aime pas, je trouve que là pour le coup, Simon Joannin et Capucine Joannin, ils font quelque chose de très très bon et plus proche peut-être de ce qui me plaît, parce que c'est sur Paris aussi. On est samedi 28. Je devrais
voir une amie, mais je sais pas si ça va être possible. Je suis déjà à la moitié du montage de ce que j'ai exporté. Il faut encore que j'exporte les plans que j'ai filmés hier, ceux que je suis en train de filmer actuellement. Et puis je clôturerai ce vlog. Aujourd'hui je vais essayer de filmer surtout le bilan culturel pour le mois de mai, ou la vidéo sur l'écologie, mais elle n'est pas assez écrite à mon goût. Là le vlog sera en ligne ce week-end normalement, donc j'avance petit à petit dans mon travail. Finalement on va pas lire Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, les grandes oubliées de Titu Lecoq pour juin. On va lire La Familia Grande dont je vous ai déjà parlé, des éditions Point. D'ailleurs il faut que je leur envoie un mail, j'ai toujours pas fait. Il est relativement court, il est plus court que Les Grandes Oubliées. Il fait 200 pages, c'est un témoignage. Je vous lis le résumé. Un livre d'une puissance, d'une émotion exceptionnelle. Olivia de Lamberterie chez Elle, qui est aussi dans Télématin et puis dans Le Masque et la Plume, hein, si vous voulez suivre ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a des avis qui sont assez intéressants. Le résumé, c'est une citation qui est « Souviens-toi, maman, nous étions tes enfants ». C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la Familia Grande. Et donc c'est sur les attouchements que son frère a subis quand il était enfant de façon incestueuse. Je perds ma voix parce que j'ai encore un petit peu mal à la gorge, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve brièvement avec une tête qui est mieux que ce matin. Nous sommes en milieu d'après-midi. Précisément, il doit être 16h45, un truc comme ça. J'ai pas l'heure précise, mais on va dire que c'est ça. Je me suis juste déplacée pour une chose et je vous ai fait des recommandations bouffe précédemment, mais il faut que je vous parle de ça parce que je suis addict à ce truc, mais ça coûte tellement cher. Ceci, c'est donc un produit de chez Monoprix de la marque Nossa. C'est mix de fruits bio pour açaï bowl, açaï framboise. Je mets ça le matin avec du fromage blanc. C'est excellent. Ça coûte 5 balles, les 350 grammes. Mais punaise, qu'est-ce que c'est bon. Il y a 3 parfums, il y a mangue, il y a banane et il y a framboise. Fallait que je vous partage ça parce que c'est une recommandation bouffe que je me devais de vous donner. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vais aller faire un peu de montage. Et voilà, j'ai tourné le bilan culturel partie 1 du mois de mai. C'est une bonne chose de faite. Soraya n'a pas pu se libérer, on ne s'est pas vu, mais ce n'est que reporté, donc très bien. Je vais reprendre ce montage, je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'il est déjà bien assez long. Si vous revoyez des plans, ça sera sans parole. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Tout sera en barre d'infos, les films, les livres que je lis, que je vois, me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Discord et bientôt sur Patreon. Et puis nous, on se retrouve très vite. Sur ce, je vous fais des bisous. Allez, ciao!